T'as vu, j'utilise mon panneau. Salut, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc particulier. Euh, Littérature. Non, je déconne. Non, je vais plutôt t'expliquer comment moi je lis et comment je vois la lecture. Donc, je vais te parler de mes what the fuck? Moyen. Il y en a un, il est moyen. Je vais te parler de mes coups de cœur et je vais te parler de mon waouh. T'as vu? Ah, ils sont bien intégrés mes panneaux. Donc si t'as pas envie d'entendre parler bouquins et si t'en as rien à foutre de la façon dont je lis et comment je lis et comment je consomme de la littérature, eh ben écoute, tu fermes, t'éteins, tu te fais un petit café, c'est pas grave, je t'en veux pas, t'es déjà passé, je te fais des bisous, tu passes une bonne journée, je te dis à bientôt sur une autre vidéo, enfin avec une autre vidéo ou dans une autre vidéo, comme tu veux, tranquille, hein, tout va bien se passer. On se dit à bientôt et puis pour les autres, c'est parti. Je prends ma gorgée. J'ai un petit monsieur qui veut être sur la vidéo. Je lui ai dit non, pas encore. Donc je vais cacher le petit monsieur avec un gros cœur et je vais lui dire voilà. Je lui ai même pas dit. Allez, je te parle de mes bouquins. Mon auteur préféré dans tout ce qui est roman, c'est elle. Tu la connais? Tu la connais? La rentrée littéraire, chez Albin Michel, tous les ans, elle nous sort un roman de fou qui te tient, que tu manges pas pendant an de jours. C'est un truc de malade. Amélie Nothomb, c'est la reine pour moi. C'est grâce à elle que j'ai redécouvert ou découvert le plaisir de la lecture. Pour de vrai. Hein. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais vraiment, merci Amélie. Amélie Nothomb, je l'achète au mois de septembre et je n'y touche pas jusqu'au printemps. J'y touche pas. Alors, j'ai mon téléphone qui zoome. Je sais pas pourquoi. Je suis désolée. J'espère que vous n'allez pas avoir mal au cœur. Attends, on va faire un truc. On va faire le téléphone qui zoome. Ah, ouais, le téléphone qui zoome, c'est pas agréable. Je suis désolée, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, là, il est il est bien, il est stable, tout va bien. Donc, je ne comprends pas. Ma saison préférée pour bouquiner, c'est le printemps et l'été. Parce que au printemps, je me pose sur la terrasse, je prends mon bouquin, un café ou une boisson fraîche et je bouquine pendant 2 heures pendant que les petits, ils sont à l'école, enfin le petit dernier est à l'école et j'en profite pour kiffer 2 heures de lecture non-stop. Je coupe tout, téléphone, réseau, machin et je me mets dans mon bouquin. Et donc, Amélie, je la lis en général au printemps. Sauf que celui-là, je ne l'ai pas lu. Et tu veux savoir pourquoi je ne l'ai pas lu? Oh non, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais certainement très bien. C'est que Amélie, je l'ai vue dans une émission et elle m'a spoilé. Elle m'a spoilé le bouquin. Elle m'a donné le sujet. Et je t'avoue que comme c'est un sujet donc je ne suis pas super friande. Moi, j'ai pas ouvert. Donc il est là, il m'attend, je le garde chaud. Je vais le lire. Hein. Mais... pas tout de suite. Comme de toute façon, je sais que je vais le manger en 2 jours. C'est pas grave. L'autre bouquin que je lis dans les trucs légers en ce moment, mais je t'avouerai que j'ai quand même un peu de mal à me mettre dedans. On est plutôt sur un truc comme ça. C'est celui-là, le livre de Jane Birkin. C'est... en fait, elle a fait un bouquin sur son journal intime, sur le contenu de son journal intime. Et... alors, Anne, je sais que tu as la deuxième partie du journal intime. Donc, si tu veux qu'on se fasse un troc de bouquins, vas-y. Il est disponible. Je te le prête et je veux bien que tu me prêtes l'autre parce que celui-là, au niveau des anecdotes, on est un peu dans des anecdotes et bien que je peux voir tous les jours avec mes enfants. Donc, moyen, j'arrive pas à me remettre dedans. Je suis à peine à la moitié. C'est pas terrible. Et mes autres bouquins, on est dans... Tu vois ce que Lolia a dessiné? Voilà, on est plutôt dans ça. C'est des faits historiques qui, pour essayer de comprendre notre société, comment on fonctionne et tout ça. Et j'adore ça en fait, parce que à chaque fois que j'ouvre une page, même si je lis qu'une page dans la journée, je vais apprendre quelque chose. Et j'ai eu la chance, l'année dernière, en fait, de découvrir ce que j'aimais en littérature grâce à un cadeau.
Voilà le cadeau. Alors, je te le mets bien pour que tu voyes bien. Ce bouquin, en plus, au-delà d'être un bouquin génial qui t'apprend beaucoup de choses sur notre histoire, ils sont nos grandes guerrières et nos grandes reines d'histoire, parce qu'on est tous afro-descendants. Si tu le savais pas, et si t'aimes pas l'idée, bah, désolé, bisous, hein, c'est pas grave. Et ce bouquin, en fait, te parle de toutes les grandes guerrières, toutes les grandes reines de la diaspora noire. Ce livre, en plus, au-delà d'être un cadeau d'une amie qui est en plus... Ah, elle est cachée. Vas-y, Gain, t'as vu comment je me le raconte? Et de l'écrivain et de ma pote. C'est un livre qui a une histoire, parce que il faut que tu tapes. Hein. Tu tapes sur Google, tu vas regarder son histoire. Elle s'est fait voler ses droits, elle a perdu, ça a été un combat, son livre il a été transformé, elle s'est vraiment battue pour récupérer, elle a récupéré les droits, il y a une nouvelle édition depuis l'année dernière. Je suis très très fière que ce livre soit en ma possession. Comme tu peux voir, il est un petit peu abîmé parce qu'on le mange, on le mange, on le mange, on le mange et on le consomme beaucoup et je le lis et je le relis parce que j'ai découvert des héroïnes de dingue et voilà. Et celui-là, attends, il est où? C'est mon coup de cœur. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, je ne sais pas si toi, quand tu lis, tu te poses des questions, mais moi, quand je lis, j'essaie d'analyser. S'il y a un mot que je ne comprends pas, je vais aller chercher dans le dictionnaire, je vais aller vérifier. Et je vérifie, en fait. Quand il y a un truc, je vérifie. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, qui te parle aussi de la période de l'esclavagisme, je me suis dit, mais comment l'Afrique était un pays aussi riche, aussi pacifique, parce que il y avait des guerriers, mais enfin ça tu le sauras si tu lis le livre, donc je te spoil pas. Comment il a pu tomber en esclavagisme? Et donc j'en ai discuté avec ma pote qui m'a offert le bouquin. Et ma pote qui m'a offert le bouquin m'a dit, mais en fait ce dont tu as besoin, c'est de connaître la situation géopolitique à cette époque-là. Bah oui, c'était ça. Donc j'étais à la médiathèque, je dis bonjour, j'aimerais bien avoir un livre sur la condition géopolitique à l'époque de l'esclavagisme. Et là, ils m'ont regardé avec des yeux comme as. J'ai pas les yeux, hein, je te jure, ils ont des yeux comme ça. Ah non, vous savez, madame, on est une médiathèque de quartier, on n'a rien qui concerne ce sujet. Ok. Ils m'ont envoyé à l'université de Nantes, et genre, franchement, j'ai pas le temps. Par contre, ma pote, elle m'a dit, je sais, ça. Alors, attends, je te le mets correctement, bien, propre, pour que tu lises. Alors, c'est Jean-Philippe Amotunde. Jean-Philippe Amotunde, maintenant, ne s'appelle plus Jean-Philippe, il a repris son nom africain. C'est un Guadeloupéen d'origine. Et en fait, dans ce bouquin, il va te relater des faits. Ce qui va faire que tu vas tout comprendre de comment l'Afrique en est arrivée là, parce qu'il va te parler du Code noir, il va te parler... Tu vas avoir des listes de choses, de comment ça rapportait de l'argent, de comment on a fait pour rendre le pays en esclavagisme. En esclavagisme, etc., etc. Et ce bouquin, en fait, pour moi, c'est la référence pour comprendre comment un pays a pu se retrouver dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé et comment aujourd'hui, on a encore des codes de colons et alors, je vais m'éparpiller 2 minutes, mais pourquoi et comment on en est arrivé là? Donc, ce bouquin, de toute façon, je te mettrai toutes les infos des bouquins si jamais ça t'intéresse. C'est pas le sujet, hein. L'idée, c'est pas de te dire, ouais, vas-y, lis. Rien à voir. C'est chacun son truc, c'est ma façon d'appréhender la lecture et ma façon de lire. Mais si ça t'intéresse, je te mettrai les liens. Et il y a une super librairie dans Paris qui te permet de commander ces livres qui sont en général auto-édités ou en toute petite série, qui te les envoie, tu les appelles, tu leur commandes ton bouquin et ils te l'envoient et ils sont en plus super gentils et de très bons conseils. Une fois que j'ai lu tout ça, je me suis dit, attends, il y a quand même un mec là qui a sorti un bouquin qui nous a redonné la réalité de la taille de l'Afrique, etc., etc. Il faut que je le lise. Donc je me suis acheté ça. Alors, tu vas te dire, mais ça fait pas un peu doublon? Eh ben non, parce que là, il te parle pas que des femmes, déjà. Et puis surtout, c'est un homme qui te parle. Là, on est sur une femme. Et ils sont pas de la même génération. Donc, leur approche des personnalités est très différente. Donc, tu peux te faire le petit package, tu vois. Tu te fais ça. Et là, t'es bien. Et puis, tu apprends plein de choses et surtout, tu grandis.
Donc, Lilian Thuram a conseillé aussi. Ah non, j'ai dit je conseille pas. Mais enfin bon, bref. J'ai bien aimé aussi. Et puis, après, comme je me suis rendu compte qu'en réalité, j'aimais bien les bouquins sur la politique ou les politiciens, mais pas les politiques. Hein. Sur ceux qui ont fait notre politique actuelle. J'ai vu une émission sur Raymond Aron et je me suis dit, c'est marrant, Raymond Aron, je le connais, tu m'étonnes, j'habitais une rue Raymond Aron, je ne savais même pas qui c'était. Et en fait, il a écrit beaucoup de livres et entre autres, il a écrit celui-là qui est L'opium des intellectuels. Et en fait, j'ai eu une phrase, donc ça c'est le waouh, qui m'a vraiment fait réfléchir et qui a résonné dans ma tête. Tu te rappelles, Coluche avait dit si voter changeait les choses, ça fait longtemps que ça serait interdit. D'accord? Tu te souviens de cette phrase-là? Eh bien, le mec, qui est un politique de gauche, d'accord, t'écrit si la tolérance naît du doute, qu'on enseigne à douter des modèles et des utopies, à récuser les prophètes de salut, les annonciateurs de catastrophes, appelons de nos voeux la venue des sceptiques s'ils doivent éteindre le fanatisme. Et j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ah, et en fait, quand j'ai commencé à lire, il y en a plein. Il n'y a pas que celle-là, hein, il y en a plein. Et sympa. Le mec, c'était un vrai gauchiste, à la base plutôt pacifique. Et il a fait de grandes choses. Il a été avec des grands intellectuels qu'on connaît encore aujourd'hui. Il avait prédit la guerre avant qu'elle arrive. Enfin, vraiment, il a fait pas mal de choses. Donc, j'ai bien aimé aussi. Donc, tous ces bouquins, il y en a en partie qui sont lus, relus, re-relus, relus, et qui vont être encore lus, relus et re-relus. Voilà, je suis contente. J'ai utilisé mes panneaux waouh et mes points d'interrogation quand tu te poses des questions. Mon petit cœur et mon what the fuck qui ont été créés par le lien parce que j'ai pas envie de mettre des pop-up et que en plus ça me correspond pas. Donc je suis très contente et j'espère que, regarde, t'as vu? Alors là on a un cœur, là on a un petit cerveau. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que tu l'auras trouvé, qu'elle aura peut-être pu t'apporter quelque chose. Si c'est le cas, écoute, moi je me dis bravo. Attends. Waouh. Si ça t'a pas plu, désolé, je t'avais dit de pas rester, hein, je t'avais prévenu de quoi on allait parler. Pour le reste, je te paye un café? Non, allez, j'en ai plus. Tu vois, il est vide mon café. Si t'as aimé, t'oublies pas, t'appuies sur la cloche, tu t'abonnes. Et puis voilà, 12 minutes, je voulais faire une vidéo courte. Je sais pas faire des vidéos courtes. Salut les gens, passez une bonne journée, à bientôt. Et oublie pas, commente, ou si t'as des réactions, des questions, n'importe quoi, mais je réponds, je réponds vraiment.